En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur. Nous nous souvenons du jour où notre Seigneur a été baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et nous devons aussi nous souvenir de notre propre baptême. Je voudrais faire une catéchèse minimale au début de cette méditation et lire ensuite un texte que j'ai reçu. Dieu est amour. C'est l'affirmation principale de notre foi. Non, Dieu existe. Tout le monde le savait. Et bien sûr, nous aussi, Dieu existe. Croire en l'existence de Dieu, je l'ai dit maintes fois, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose de rationnel. L'irrationnel, l'illogique, l'absurde, c'est croire que cet univers existe par hasard. Croire en l'existence de Dieu est quelque chose qui vient de la lumière, de la raison. Tous les hommes ont cru en l'existence de Dieu depuis l'origine de l'humanité, et ce n'est qu'aujourd'hui, à une époque orgueilleuse comme la nôtre, qu'un très faible pourcentage de l'humanité, dans son ensemble, bien que dans certains pays, ce soit une majorité, nie l'existence de Dieu, c'est de l'orgueil. Mais nous, catholiques, ne croyons pas seulement en l'existence de Dieu. Les musulmans, les bouddhistes, les hindous et bien sûr les juifs de toutes les autres religions croient également en l'existence de Dieu. Nous croyons que Dieu qui existe est amour et que cet amour s'est manifesté de manière extraordinaire en Jésus-Christ notre Seigneur. Le Dieu, l'une des trois personnes divines, un seul Dieu avec trois personnes distinctes, égales en nature et participant à cette nature divine commune et unique, égale en dignité, et l'une de ces personnes, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est devenue homme par amour. Tout est toujours pour cela. Mais ce Dieu fait homme, manifeste son amour dans 4 grands moments. Premièrement, l'incarnation et la naissance. C'est ce que nous avons médité en cette période de Noël. Deuxièmement, son enseignement. L'enseignement de Jésus est aussi de l'amour. L'enseignement de Jésus est autant d'amour que sa naissance, ou le troisième grand moment de son amour qui est sa mort. Dieu est toujours amour. Quand le Seigneur nous apprend à pardonner, c'est de l'amour. Quand le Seigneur nous apprend que nous avons le devoir d'aider ceux qui sont dans le besoin, c'est de l'amour. Quand le Seigneur nous enseigne que nous avons le devoir d'aider ceux qui sont dans le besoin, c'est l'amour. Quand le Seigneur nous enseigne qu'il y a des choses qui sont des péchés et que nous ne pouvons pas les faire sans offenser Dieu, c'est l'amour. Quand le Seigneur nous enseigne qu'il y a la vie éternelle, c'est l'amour. Quand le Seigneur nous enseigne qu'il est dans le pain et le vin consacré, c'est l'amour. Dieu est toujours amour et son enseignement est amour. C'est pourquoi il est venu non seulement pour naître et mourir, mais entre la naissance et la mort, il y a 33 ans, dont 3 ont été consacrés spécifiquement à l'enseignement. L'enfant Jésus de Bethléem est amour. Le Jésus crucifié est amour, mais il est aussi amour, le Jésus enseignant. Et c'est ce qui est rejeté.
Je continue en terminant cette idée. Le troisième moment où il manifeste son amour, la mort, c'est l'étendue de son amour. Le quatrième moment où il manifeste son amour, la résurrection, les apparitions du ressuscité, sa glorieuse ascension au ciel. Il est toujours amour. Il est amour quand il naît. Il est amour quand il meurt. Il est amour quand il ressuscite. Il est amour quand il nous enseigne même les choses que nous ne voulons pas entendre parce qu'elles vont à l'encontre de ce que nous voulons. Dieu est toujours amour. Mais, comme ces enseignements dérangent, beaucoup d'hommes à travers le temps, mais surtout au cours des derniers siècles et des dernières décennies, peut-être même au cours du siècle dernier, ont essayé, en utilisant un concept utilisé dans le journalisme, de tuer le messager. Ce que Jésus enseigne me dérange. Alors je dois tuer Jésus. Non seulement le tuer sur la croix, qu'il soit ressuscité, le tuer en tant que personnage historique, en inventant des légendes, le tuer en disant qu'il n'est pas Dieu, et donc qu'il n'est qu'un homme, dont les enseignements sont des préceptes humains qui peuvent être changés sans problème. Ou le tuer en disant que le Seigneur a été influencé par son époque, par sa culture, et que, par conséquent, nous devons continuellement adapter ces enseignements à la nouvelle culture et que nous devons écouter, comme le disent les hérétiques actuels. Nous devons écouter la voix de Dieu à travers la voix de l'opinion publique, parce que Dieu, dans cette situation, je veux vous lire un fragment d'une lettre que j'ai reçue cette semaine. Je ne vais pas dire le pays, ni le nom de la personne. C'est un pays d'Amérique du Sud. Elle dit, il y a plus d'un an, j'ai participé à un cours de théologie dogmatique, de théologie de la grâce, de marche devant Dieu, pensant ainsi approfondir mes connaissances et fortifier ma foi. À ma grande surprise, je suis tombé sur un enseignement doctrinal frappant, étrange, séduisant et contraire à la foi catholique. Le prêtre qui le présentait se vantait qu'avec cette doctrine, l'Église perdait du pouvoir, tout en disant que c'est la nouvelle pensée qui amènera un changement profond avec une vision moderne. Voici les points abordés dans ces conférences. Négation de l'existence du péché originel, du mal et du diable. Négation de l'action rédemptrice du Christ sur la croix. Négation de la grâce à l'œuvre dans chaque sacrement. Négation de l'existence de l'enfer. Voici en résumé ce qui a été dit. Le péché n'est pas un péché, mais une simple erreur dans l'apprentissage de la marche devant Dieu. Le Christ n'est pas mort pour nos péchés, mais son incarnation est venue nous apprendre à vivre librement. Et ce qui l'a tué, c'est sa rébellion, et non le fait de vivre sous la loi juive. Le sacrement du baptême ne fait pas de nous des enfants de Dieu, mais célèbre ce que nous sommes déjà. Le sacrement de l'Eucharistie est un repas fraternel dans lequel nous commémorons seulement la Pâque. Il n'y a donc pas besoin d'examen de conscience, de repentir, de confession ni de purification. Puisqu'il n'y a pas de péché, ce n'est pas nécessaire. Dans cette nouvelle doctrine, l'accent est mis uniquement sur l'existence de la grâce première avant le péché originel comme unique grâce. Ceci est enseigné dans une école de théologie. Combien de laïcs boivent ce poison?
Pas seulement dans ce centre. Ils y ont étudié. Il dit que c'est un prêtre qui donne ces enseignements. Ils ont étudié, c'est sûr, des prêtres qui, dans leurs homélies, peut-être pas d'une manière aussi frappante, l'exposent et l'empoisonnent. On pourrait dire sûrement avec raison que c'est exceptionnel peut-être, mais ce n'est pas rare, c'est exceptionnel. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui existe 1 sur 1 milliard, et non seulement que l'hérésie est distillée d'une manière aussi synthétique, mais aussi que d'une autre manière plus camouflée, elle est déversée dans des centaines, dans des milliers d'homélies. Pourquoi en parler le jour du baptême du Seigneur? Le pape Benoît XVI avait l'habitude de dire que ce que les enfants savaient autrefois, les personnes âgées ne le savent plus aujourd'hui. Et dans cette fameuse lettre qu'il a envoyée à tous les présidents des conférences épiscopales du monde réunis à Rome pour aborder la question des abus commis sur les enfants dans le clergé, le pape, alors pape émérite, a déclaré que les évêques avaient l'obligation non seulement de prendre soin du corps des enfants qui leur sont confiés, par exemple dans le cadre de la catéchèse ou dans les écoles, mais aussi de prendre soin de l'âme de ces enfants et de ces adultes, car ils devaient prendre soin de l'âme de ces enfants et de ces adultes, par exemple dans le cadre de la catéchèse ou dans les écoles. En effet, les adultes, a dit le pape Benoît, sont des mineurs, non pas d'âge physique, mais d'âge doctrinal. Ils n'ont pas de formation et ils boivent des hérésies que tant de prêtres offrent comme la vraie doctrine aux fidèles dans leurs homélies ou dans la catéchèse ou dans les cours de religion. Or, dit-on, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pourquoi? Si vous ne voulez pas vous éduquer, ne vous plaignez pas. Parce que ce n'est pas seulement la faute du prêtre qui vous enseigne mal, du catéchiste qui enseigne mal à vos enfants, de celui qui les empoisonne et qui vient ensuite vous dire à la maison que le prêtre de la paroisse ou le catéchiste a dit qu'avoir des relations sexuelles avant le mariage n'est pas un péché. C'est leur faute, mais c'est aussi la vôtre. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les laïcs étaient sans défense face à ces hérésies. Aujourd'hui, il existe des instruments de formation et si vous ne les recevez pas, c'est parce que vous ne voulez pas les recevoir. Alors, ne vous plaignez pas. Si on vient vous dire une hérésie et que vous êtes scandalisé, que faites-vous? À quoi cela sert-il de dénoncer? D'accord, il faut le faire. C'est ce que j'ai dit à cette personne, mais à quoi sert de dénoncer? Si peut-être, même dans le système où nous sommes, la dénonciation va à la poubelle. À quoi sert de dénoncer si on ne s'éduque pas? Vous ne vous rendrez même pas compte que vous devez dénoncer et vous diriez « Ah, c'est vrai, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de mal. Jésus-Christ est venu se promener. L'Eucharistie est un repas fraternel. Tout le monde peut communier. Il n'y a pas à se repentir parce que le péché n'est rien d'autre qu'une erreur d'apprentissage. Et vous le buvez, vous l'assimilez, et vous vous comportez bien sûr de cette manière, mais la vérité existe et le temps viendra où le Seigneur te dira « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Et peut-être que tu pourras dire « On m'a mal enseigné » et peut-être que le Seigneur te dira
C'est vrai, il y a ces faux et mauvais bergers, mais c'est aussi de ta faute parce que tu aurais pu apprendre et tu n'as pas voulu apprendre par paresse, par confort, parce que tu es trop occupé. De quoi te plains-tu? Et puis, quelle foi avez-vous transmise à vos enfants une fois morte? Vous étonnez-vous qu'ils ne la pratiquent plus, qu'ils vivent loin de la foi, tombant même dans les péchés terribles? À qui la faute? Oui, à la société, aux circonstances, aux amis qu'ils ont rencontrés à l'université et à vous. Quelle était votre foi? Quelle est votre foi? Quelle est votre éducation? Lorsque la situation est grave, nous devons tous faire notre part pour la résoudre. Je le répète, et je suis fatigué de le dire, mais c'est mon devoir de le dire. Nous avons des franciscains de Marie. 12 cours de formation en ce moment pour les adultes, 5 cours pour la formation des enfants, 5 cours de formation pour les adolescents. Dans les 12 cours de formation pour les adultes, il y a 5 ans de Bible, 4 ans de catéchisme, 1 an d'apologétique. Nous commençons l'histoire de l'Église et c'est gratuit. C'est gratuit, totalement gratuit. Nous ne vous faisons jamais payer pour ce dont vous avez besoin. Et il vous suffit de vous connecter 1 heure par semaine, au jour et à l'heure de votre choix, pour pouvoir participer aux écoles de gratitude et recevoir une formation catholique fidèle chez vous chaque semaine. Mais non, 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 vous n'êtes pas là que pour vous plaindre, maudire et protester parce que vous êtes si important et si occupé que vous n'avez pas 1 heure pour apprendre par semaine, pour vous former. Vous êtes pratiquement Dieu. Vous êtes plus que ministre. Vous n'êtes pas... Et vous n'avez même pas 1 heure par semaine pour vous former. Alors, si vous allez vous plaindre plus tard que vos enfants n'ont pas la foi, à qui la faute? Oui, au prêtre, certes, qui les a empoisonnés, bien sûr, mais aussi à celui qui ne veut pas être formé. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est la fête du baptême du Seigneur. Aujourd'hui commence sa vie publique. Aujourd'hui commence son enseignement et cet enseignement, c'est l'amour. Mais comment l'amour de son enseignement nous atteindra-t-il si nous n'avons pas quelqu'un pour nous l'enseigner? Et si nous ne voulons pas le recevoir, à qui la faute? Je le répète, les écoles de gratitude, nous en avons déjà dans 65 pays. Elles sont en français, elles sont en anglais, elles sont bien sûr en espagnol, elles sont en portugais et il y en a déjà quelques-unes même en allemand. Les écoles de gratitude sont à la disposition de tout le monde. Il suffit de noter quel jour, quelle heure vous pouvez, quel jour et quelle heure il est pour vous. Si, très important, c'est-à-dire que tu n'as pas 1 heure par semaine parce que tu es Dieu, comme tu es très important, eh bien, même pour toi, ils sont à ta disposition, mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, si tu ne vois pas, et qu'à cause de toi, tes enfants ne voient pas non plus, ce sera la faute du prêtre qui t'a mal enseigné, et la tienne, parce que tu n'as pas voulu apprendre. Le Seigneur est amour. Vraiment, il est amour. Il est venu nous enseigner par amour et avec amour, mais si nous ne voulons pas apprendre la faute, quand viendra l'heure du jugement et que nous irons en enfer, ne sera pas la faute du Seigneur, ni la faute de tous ceux qui nous ont mal enseignés. Ainsi soit-il.